Vous avez ressenti son regard, la douceur de sa voix, ses légères pauses quand elle vous écoutait, la manière dont son énergie se transformait en votre présence. Il y avait de la chaleur, une connexion, même une touche de quelque chose, de plus profond. Mais soudain, sans prévenir, elle est devenue distante. Ses réponses se faisaient plus rares. Le contact visuel diminuait. Cette chaleur que vous sentiez a été remplacée par un silence incompréhensible. Tout semblait si réel, n'est-ce pas? Alors, pourquoi s'est-elle éloignée juste quand les choses commençaient à devenir plus intimes? Dans cette vidéo, nous allons discuter des raisons pour lesquelles une femme ignore parfois l'homme qu'elle aime le plus, non pas pour le blesser, mais parce qu'elle essaie de comprendre ce qu'elle ressent. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette zone grise émotionnelle, ne sachant pas s'il fallait vous rapprocher ou vous éloigner, continuez à regarder. Cela pourrait vous éclairer plus que vous ne l'imaginez. L'amour ne s'exprime pas. Toujours à voix haute, c'est un mythe de penser que l'amour se manifeste toujours par une attention constante. Lorsque les sentiments sont profonds, certaines femmes deviennent plus silencieuses. Ce n'est pas qu'elles ne se soucient pas de vous, c'est qu'elles se soucient tellement de vous qu'elles se sentent dépassées. Un homme avec une mentalité stoïcienne comprend que l'amour ne s'exprime pas toujours par des mots ou des contacts. Parfois, il se manifeste par la distance et au lieu de paniquer, il reste calme, serein et présent. Vous devez comprendre quelque chose. L'amour ne s'annonce pas, toujours. Parfois, il se cache derrière le doute. Il se peut qu'elle ressente des choses qu'elle n'a jamais ressenties auparavant. L'intensité l'effraie, la vulnérabilité la trouble, et au lieu de courir vers vous, elle s'éloigne, non pas pour vous faire du mal, mais pour retrouver son équilibre. Dans de tels moments, elle ne vous ignore pas par froideur. Elle prend de l'espace pour comprendre ce que son cœur crie, mais que son esprit ne sait pas encore comment traduire. Je l'ai déjà vu. Une femme qui écrivait tous les matins s'arrête soudainement. Un homme en qui elle avait confiance commence à se sentir comme un étranger. Il se demande, est-ce que quelque chose a changé? Et oui, quelque chose a changé, mais pas toujours comme il le croit. Parfois, l'amour devient silencieux parce qu'il grandit, parce qu'il devient réel, parce qu'elle essaie de voir si elle est prête à vous laisser entrer complètement. Cet espace qu'elle prend n'est pas un rejet, c'est une réflexion. Et c'est ici que votre état d'esprit importe plus que jamais. L'homme stoïcien ne répond pas avec insécurité, ne cherche pas de validation et ne se perd pas dans l'anxiété. Il sait que les émotions, tant les siennes que les siennes, ne sont pas toujours claires et qu'essayer de les contrôler, c'est comme vouloir calmer une tempête en criant au vent. Au lieu de cela, il revient à son centre. Il se rappelle, mon comportement n'est pas sous mon contrôle, ma paix n'est pas en jeu. Et dans ce calme, quelque chose change. Elle commence à remarquer la différence, que vous n'êtes pas comme les autres, que votre force ne réside pas dans ce que vous dites ou exigez, mais dans votre capacité à rester ferme quand tout se tait. Que vous ne réagissez pas, vous répondez. Vous ne vous accrochez pas, vous observez. Et dans cette observation, vous créez un espace pour qu'elle revienne, non parce qu'elle se sent sous pression, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Alors, si vous vous demandez pourquoi elle s'éloigne, même si vous savez que la connexion est réelle, respirez. Ce n'est pas le moment de courir après, c'est le moment de vous ancrer. Soyez l'homme qui ne se brise pas quand l'amour devient silencieux. Soyez celui qui reste ferme même quand tout semble incertain. Parce que lorsque vous le faites, vous ne lui démontrez pas seulement de l'amour, vous lui démontrez ce que signifie avoir une véritable force émotionnelle. Et ça, elle ne l'oublie pas. 2. La peur de perdre le contrôle. Être amoureuse la rend vulnérable. Elle peut avoir peur de perdre le contrôle d'elle-même, alors elle s'éloigne, non pas parce qu'elle veut de la distance, mais parce que ses émotions sont trop intenses. Et c'est là que de nombreux hommes commencent à se méprendre. Vous pensez probablement, si elle m'aime, pourquoi m'ignore-t-elle? Pourquoi reste-t-elle silencieuse juste quand les choses deviennent plus profondes? Mais voici la vérité. Quand une femme ressent quelque chose de fort, quelque chose de réel, cela peut la secouer. Cette intensité ne la rapproche pas toujours. Parfois, elle la fait reculer. Non pas parce que l'amour est parti, mais parce que c'est trop à gérer d'un coup. Pensez-y ainsi, quelqu'un qui a toujours eu ses défenses émotionnelles très élevées ressent soudainement quelque chose qui traverse cette barrière et ses mécanismes normaux ne fonctionnent plus. Au lieu de se rapprocher de la connexion, elle s'éloigne, non pas par indifférence, mais par peur.
peur de se perdre en vous et de perdre ainsi son équilibre. Alors elle choisit le silence, met plus de temps à répondre, et même prend ses distances non pas parce qu'elle a cessé de ressentir, mais parce que l'intensité de ses sentiments l'effraie. C'est là que de nombreux hommes tombent dans le piège. Ils commencent à la poursuivre, à poser des questions, à penser « qu'ai-je fait de mal ?» Mais un homme avec une mentalité stoïcienne agit différemment. Il voit ce recul non pas comme un rejet, mais comme un moment de réflexion. Il ne panique pas, il ne remplit pas son téléphone de messages. Au lieu de cela, il reste centré. Il se rappelle « ses émotions sont les siennes, ma paix est la mienne ». Et avec cet état d'esprit, il n'essaie pas de réparer ce qui ne lui appartient pas. Il respecte son espace sans avoir besoin de le remplir de mots. Par exemple, peut-être qu'elle vous écrivait tous les matins et maintenant plus rien. Les jours passent, pas de message, vous sentez le changement. Il est tentant de vouloir dire « que se passe-t-il » Mais c'est là qu'intervient votre discipline intérieure. C'est là que vous faites confiance au fait que votre présence a déjà été suffisante, car si la connexion est réelle, elle remarquera votre absence. Et quand elle sera prête, quand ses émotions se calmeront, elle reviendra. Pas vers quelqu'un qui a supplié, mais vers quelqu'un qui était resté ferme. C'est ce que le stoïcisme vous apporte. La force de rester centré quand tout autour de vous s'agite. La discipline de lâcher le besoin de validation constante et la clarté de comprendre que sa distance n'est pas toujours à cause de vous, mais parce qu'elle apprend à gérer un amour plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Dites-moi si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou écrivez simplement dans les commentaires. Je réponds avec présence, pas avec panique. J'adorerais connaître votre expérience. L'épreuve de la profondeur de votre présence, n'est pas un jeu conscient, mais quand elle s'éloigne, une partie d'elle observe comment vous allez réagir. Allez-vous paniquer? Allez-vous la poursuivre ou allez-vous rester ferme? Un homme avec une mentalité stoïcienne ne vacille pas face à l'incertitude. Sa présence n'est pas conditionnelle. Il n'est pas là pour supplier de l'affection. Il est là parce qu'il a choisi d'être là avec intégrité, pas avec désespoir. C'est l'un des moments les plus mal interprétés dans les relations modernes. Une femme s'éloigne non pas parce que ses sentiments disparaissent, mais parce qu'ils sont devenus trop forts. Et les sentiments intenses éveillent souvent la peur. Peur d'être blessé, peur de se perdre, peur de faire confiance profondément et d'être ensuite déçue. Alors elle fait un pas en arrière pour reprendre le contrôle. Mais c'est alors que, sans le vouloir, une sorte de test silencieux commence. Elle ne le planifie pas, elle ne le dit pas à voix haute, mais elle le ressent et dans ce silence, elle observe. Elle se demande « Pourra-t-il rester ferme même si je ne lui donne pas la sécurité à laquelle il est habitué? Ou commencera-t-il à s'effondrer dès que je cesserai de montrer de l'affection ?» La plupart des hommes ne comprennent pas cette partie. Ils pensent qu'elle ne veut rien, le prennent personnellement, font plus d'efforts, deviennent trop disponibles ou commencent à douter d'eux-mêmes. Mais un homme centré sur le stoïcisme le voit différemment. Il sait que tout n'a pas besoin d'être réparé et que toute distance n'a pas besoin d'être comblée immédiatement. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Et avec cette mentalité, il choisit le calme plutôt que la panique. Imaginez qu'elle vous envoyait des messages à toute heure, de petits gestes tendres pendant la journée, et que soudain, cette énergie change, elle devient distante, elle met du temps à répondre, si elle répond. Vous le sentez dans votre estomac, quelque chose est différent. C'est le moment où votre discipline émotionnelle est plus importante que jamais. Allez-vous courir après cette sensation ou allez-vous la laisser respirer, confiant que votre présence n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie? Un homme stoïcien n'entre pas en scène avec la peur. Il ne tombe pas dans le piège de penser que son retrait temporaire est une sentence sur sa valeur. Au lieu de cela, il a confiance en qui il est. Il respecte son processus émotionnel sans en faire une crise. Et cette énergie tranquille, elle la remarque, elle lui reste gravée. Car au fond, toute femme se sent plus en sécurité avec un homme qui ne s'effondre pas sous la pression, avec un homme qui ne réagit pas impulsivement quand l'amour devient incertain. Un homme qui, même dans son silence, n'abandonne pas son sens de soi. Et curieusement, c'est souvent ce qui la fait revenir. Non pas parce qu'il a dit la bonne chose, non pas parce qu'il a essayé de la récupérer, mais parce qu'il ne l'a pas poursuivie, il n'en a pas eu besoin.
Sa présence n'était pas un acte, c'était une base solide. Et quand une femme réalise que votre énergie reste stable, même quand la sienne vacille, c'est là qu'elle voit la différence entre un homme qui l'aime et un homme qui n'a pas besoin, qu'elle valide sa valeur. Alors, si vous vivez cela maintenant, si vous ressentez cet espace, cette distance, ne vous précipitez pas pour le combler. Laissez votre calme parler pour vous. Laissez votre stabilité se manifester au milieu du silence. Parce que parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas réagir du tout, non pas par orgueil, mais par compréhension, par discipline, par respect envers elle et envers vous-même. Elle se sent submergée. Trop rapidement parfois, les émotions la frappent comme une vague, et au lieu de se laisser emporter, elle se paralyse. Ce silence que vous recevez n'est pas un rejet, c'est une saturation. Son système est surchargé, et quand cela arrive, elle ne sait pas toujours comment réagir. Voyez-vous, quand une femme tombe profondément amoureuse, plus qu'elle ne s'y attendait, des peurs qu'elle n'avait jamais affrontées peuvent surgir. Et si elle est blessée? Et si elle se perd? Et si elle commence à avoir besoin de vous plus qu'elle ne se sent à l'aise de l'admettre? C'est à ce moment-là qu'elle peut s'éloigner, non pas parce que ses sentiments disparaissent, mais parce qu'ils grandissent plus vite qu'elle ne peut le gérer. Pensez-y. Elle a eu le contrôle de son monde, de son rythme, de ses émotions. Mais avec vous, soudain, tout semble intense. Ces barrières commencent à tomber, et cette vulnérabilité est nouvelle, et la nouveauté peut faire peur. Alors elle s'écarte, non pas pour vous éloigner, mais pour ralentir un peu, pour respirer, pour penser, pour retrouver son équilibre intérieur. Disons qu'avant, elle vous envoyait des messages tendres toute la journée, et que soudain elle garde le silence tout un week-end. La plupart des hommes seraient perturbés. Ai-je dit quelque chose de mal? Elle perd son intérêt? Je lui écris à nouveau. Cette panique est l'endroit où beaucoup perdent le contrôle. Mais vous, si vous êtes sur le chemin d'un homme stoïque, vous ne courez pas après le bruit. Vous vous ancrez dans le calme. Vous reconnaissez que son retrait n'est pas un signal pour réagir, c'est votre opportunité de rester ferme. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par le chaos extérieur, mais à répondre avec une clarté interne. Un homme stoïque n'interprète pas chaque pause comme une menace personnelle. Il observe, écoute, fait confiance au fait que le temps révèle la vérité et que la pression ne génère que de la résistance. Il ne la force pas à expliquer des sentiments qu'elle n'a pas encore compris. Il lui donne de l'espace pour les affronter seule, sans lui faire sentir que votre stabilité émotionnelle dépend de sa réponse immédiate. Et que se passe-t-il alors? Elle ressent quelque chose d'étrange, mais de précieux, la sécurité. Vous devenez l'homme avec qui elle peut vivre un amour intense sans peur de se perdre dans le processus. Parce que vous n'avez pas essayé de contrôler ses émotions, vous n'avez pas exigé de tranquillité immédiate. Vous êtes resté présent même en son absence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et cette force est ce qui continue de l'attirer même si elle ne sait pas comment l'expliquer. Si cela a résonné en vous, j'aimerais le savoir. Laissez vos pensées dans les commentaires ou écrivez simplement « Je reste calme quand cela compte le plus ». C'est le signe d'un homme qui n'a pas peur de l'intensité de l'amour, mais qui reste ferme au milieu de celle-ci. Son besoin de retrouver son équilibre, l'amour, peut bouleverser son équilibre intérieur, alors avant de se rapprocher, elle s'éloigne pour se stabiliser. Il peut sembler qu'elle a soudainement perdu tout intérêt, mais bien souvent c'est tout le contraire. Quand une femme ressent quelque chose de profond, quand quelque chose touche son cœur d'une manière inattendue, son instinct n'est pas toujours de se rapprocher, c'est de faire un pas en arrière et de respirer. Ce n'est pas un rejet, c'est une régulation. Il se peut qu'elle ressente plus qu'elle ne le pensait, et cela peut l'effrayer. Imaginez quelqu'un qui a toujours été émotionnellement autonome et qui, soudainement, est attiré par une connexion qu'elle ne peut contrôler. C'est là qu'apparaît la peur. Pas la peur de vous, mais la peur de se montrer trop vulnérable. Alors elle s'arrête, s'éloigne un peu, non pas parce que ses sentiments se sont éteints, mais parce qu'ils grandissent, et cette croissance la déstabilise. C'est là que de nombreux hommes se trompent. Ils interprètent cet espace comme un signe qu'elle perd son intérêt et commencent à la poursuivre. Ils écrivent plus, appellent plus, demandent des explications, mais ce comportement ne fait qu'ajouter de la pression et la pousse encore plus loin. Et c'est là que le stoïcisme offre une clarté puissante.
Un homme stoïcien comprend que les vagues émotionnelles vont et viennent et que toutes ne nécessitent pas une réaction. Il ne tombe pas dans le piège de vouloir contrôler ses émotions pour se sentir en sécurité. Il n'attache pas sa valeur personnelle à la façon dont elle répond. Il continue simplement, maintient son rythme, aiguise son esprit, son corps, son objectif. Comme le disait Marc Aurèle, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » C'est exactement l'attitude que vous adoptez en ce moment. Elle peut être aux prises avec sa propre tempête émotionnelle, mais vous restez ferme, non pas froid, non pas indifférent, mais stable. Et cette stabilité est inoubliable. Car tandis que d'autres hommes s'effondrent quand une femme a besoin d'espace, vous restez debout. Vous lui démontrez, sans avoir besoin de mots, que sa distance ne vous effraie pas, que l'incertitude ne vous déstabilise pas, que vous ne réagissez pas par peur. Vous vivez simplement en cohérence avec vos principes. Laissez-la retrouver son équilibre. Si l'amour est réel, elle reviendra avec clarté. Et quand elle le fera, elle se rappellera que pendant qu'elle se retrouvait, vous n'avez jamais cessé d'être l'homme qui n'avait pas besoin de poursuivre, car vous étiez déjà complet. La peur de révéler ses vrais sentiments. Aimer profondément peut être terrifiant, surtout pour quelqu'un qui a déjà été blessé. Il se peut qu'elle vous ignore, non pas parce qu'elle ne se soucie pas de vous, mais parce qu'elle ne veut pas que vous voyiez à quel point elle tient à vous. La vulnérabilité n'est pas facile pour tout le monde. Et pour une femme qui a connu la trahison ou la déception par le passé, aimer intensément, c'est comme donner à quelqu'un le pouvoir de lui faire du mal. Alors, au lieu de s'ouvrir, elle se cache, prend de la distance, déguise son affection en silence dans l'espoir de protéger son cœur, de s'éviter de trop s'exposer. Vous pourriez commencer à vous demander, si elle ressent quelque chose, pourquoi ne le dit-elle pas? Mais voici ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Pour elle, l'amour ne se limite pas à la connexion, il s'agit aussi de sécurité. Quand les émotions deviennent intenses, elle se retire non pas pour vous punir, mais pour se protéger. C'est comme si elle testait cet espace entre vous, non pas par stratégie, mais par peur. Elle veut que ses sentiments ne soient pas trop évidents, car si vous saviez tout ce qu'elle ressent vraiment, elle se sentirait trop exposée. Et c'est là que la mentalité stoïcienne devient votre plus grande force. Un homme conscient de lui-même n'a pas besoin d'une réaffirmation constante. Il ne panique pas quand les choses semblent incertaines. Il comprend qu'il y a des émotions trop grandes pour être expliquées par des mots et que parfois, ce qui n'est pas dit est aussi réel que ce qu'il est. Alors quand elle s'éloigne, il ne la poursuit pas. Il observe. Il reste concentré sur son objectif, confiant que la vérité se révèle toujours avec le temps. Pensez-y. Avez-vous déjà senti que le silence de quelqu'un en disait plus que n'importe quelle phrase? C'est peut-être ce qui se passe ici. Plus vous comptez pour elle, plus elle a peur de s'y perdre. Et par ironie, cette peur peut la rendre froide ou distante. Mais ne vous y trompez pas, le feu ne s'éteint pas, il se cache juste. Alors, si vous êtes confronté à ce genre de retraite émotionnelle, prenez du recul, non pas pour la quitter, mais pour honorer votre propre paix intérieure. Montrez-lui que vous n'êtes pas là pour la presser, ni pour interroger ses sentiments. Vous êtes là parce que votre présence n'est pas basée sur le besoin, mais sur le calme, la décision et la clarté intérieure. C'est ce qu'elle ressentira, même si elle ne peut pas le dire. Et bien souvent, c'est ce qui la fait revenir. Non pas la pression, non pas les questions, mais la force d'un homme qui ne s'effondre pas quand l'amour se complique. Si cela a résonné en vous, c'est le moment idéal pour faire une pause et réfléchir. Quelle partie vous a le plus frappé? Avez-vous vécu une situation où le silence cachait quelque chose de plus profond? Racontez-nous dans les commentaires, ou écrivez simplement « La force reste ferme » pour nous faire savoir que vous lisez avec intention. Et si ce message vous a aidé à voir les choses différemment, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous montre que vous marchez sur ce chemin avec nous. 7. Le silence émotionnel comme forme de contrôle parfois, elle s'éloigne pour protéger son avantage émotionnel. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'insécurité, une sorte de test de pouvoir. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Lorsque les sentiments deviennent intenses, elle peut commencer à sentir qu'elle a trop donné d'elle-même. Alors elle fait la seule chose qu'elle sait faire pour reprendre le contrôle. Elle garde le silence. Non pas parce qu'elle ne se soucie pas de vous, mais parce qu'elle se soucie tellement de vous que cela l'effraie.
Cette distance devient son armure. Son silence n'est pas seulement une absence, c'est une stratégie née de la peur de se montrer vulnérable. Et c'est là que de nombreux hommes entrent en crise, paniquent, commencent à lui écrire trop, s'expliquent, tentent de prouver leur valeur, mais rien de tout cela ne fonctionne. Pourquoi? Parce que dans son esprit, celui qui cède le premier perd le contrôle émotionnel. Cela devient un jeu de pouvoir silencieux. Et si vous tombez dans ce piège, vous finissez par courir après quelqu'un qui n'est même pas sûr de vouloir être rattrapé. Un homme stoïque ne se laisse pas entraîner par ce genre de jeu émotionnel. Il ne réagit pas à chaque retrait comme si c'était une urgence. Au lieu de cela, il reconnaît que l'amour, surtout dans ses premières étapes intenses, peut activer d'anciennes peurs chez les deux partenaires. Il n'essaie pas de contrôler son comportement, il contrôle le sien. Il respecte son silence sans l'interpréter comme un rejet. Il reste ferme dans ses valeurs, non pas en quête de validation. Imaginez que vous êtes debout, calme, au milieu d'une tempête. Tous les autres courent, crient, réagissent, mais vous restez tranquille, serein. Ce calme, cette discipline émotionnelle est ce qui vous différencie. C'est ce qu'elle ressent finalement quand le bruit disparaît. Vous n'essayez pas de gagner, vous ne voulez tout simplement pas vous perdre. Si vous avez déjà vécu une situation où vous avez ressenti une connexion profonde un jour et que le lendemain elle vous a ignoré, comprenez ceci. Cela ne signifie pas toujours qu'elle cesse de ressentir. Parfois, cela signifie qu'elle ressent trop et ne sait pas comment le gérer. Et votre réponse à ce moment-là peut être exactement ce qui lui enseignera ce qu'est la véritable force et présence émotionnelle. Elle observe votre gestion de l'incertitude. Quand elle garde le silence, elle observe plus que vous ne l'imaginez. Et non, ce n'est pas toujours quelque chose de planifié ou de calculé, mais ne vous y trompez pas. Une partie d'elle prête une grande attention à la façon dont vous réagissez lorsque le climat émotionnel change. Elle est profondément amoureuse, et avec cet amour viennent les peurs. Peur d'être blessée, de perdre le contrôle, de choisir le mauvais homme. Alors, au lieu de se rapprocher, elle s'arrête, crée de l'espace, et dans cet espace, elle vous observe. Allez-vous paniquer? Allez-vous sombrer dans la confusion? Ou lui montrerez-vous que l'inconnu ne vous effraie pas? C'est le moment où de nombreux hommes se perdent, envoient trop de messages, veulent tout expliquer, contrôler la situation, forcer une réponse. Mais ce bruit émotionnel ne démontre qu'une seule chose, qu'ils ne savent pas tolérer l'inconfort. En revanche, un homme stoïque comprend que tout ne doit pas être réglé immédiatement. Il ne prend pas son silence personnellement. Il ne court pas après les réponses juste pour se sentir en sécurité. Il accepte que l'incertitude fasse partie de toute connexion humaine, surtout lorsque les sentiments sont intenses. Pensez-y. Elle ne vous ignore pas parce qu'elle a cessé de ressentir. Elle vous ignore parce qu'elle est submergée par ce qu'elle ressent et cherche des signaux non dans vos mots, mais dans votre énergie. Pouvez-vous rester calme? Pouvez-vous conserver votre centre émotionnel quand les choses ne sont pas noires ou blanches? Parce que dans son monde, c'est rare, c'est puissant, c'est attrayant. Imaginez qu'elle consulte son téléphone en s'attendant à voir des appels manqués ou des messages du genre « Ça va ?» Mais il n'y a rien, juste une force tranquille, pas d'indifférence, mais de la présence. Vous n'avez pas disparu. Vous n'avez pas été bouleversé, vous n'avez pas joué. Vous êtes simplement resté vous-même, avec ou sans sa validation constante. Cette fermeté subtile est quelque chose qu'elle n'oubliera pas facilement. Les stoïciens croyaient que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais d'avoir un contrôle inébranlable sur soi-même. Ainsi, lorsque vous ne forcez pas un résultat, lorsque vous restez centré et ferme pendant qu'elle met de l'ordre dans ses émotions, vous faites quelque chose d'inhabituel. Vous lui montrez que l'amour n'a pas besoin de s'accompagner de chaos, qu'un homme peut ressentir profondément sans s'effondrer. Et à long terme, c'est le type de présence qu'elle finit par respecter. Non pas celui qui a poursuivi chaque doute, mais celui qui est resté immobile, sûr, serein, et suffisamment patient pour laisser la vérité se révéler d'elle-même. Les cicatrices de son passé parlent plus fort qu'elle tout silence ne vous concerne pas directement. Parfois, c'est son passé, les traumatismes, les trahisons, les abandons qui s'expriment. Et lorsqu'une femme tombe réellement amoureuse, cet amour peut réveiller des émotions qu'elle croyait avoir enfouies. Cela lui rappelle des moments où elle a offert son cœur et n'a reçu que de la douleur en retour. Alors, au lieu de se rapprocher,
elle s'éloigne, se tait et peut même vous ignorer. Mais écoutez bien, ce que vous voyez n'est pas un manque d'affection, c'est de la peur déguisée en distance. Vous n'êtes pas la cause de ces blessures, mais vous êtes suffisamment proche pour les activer. Et c'est là que de nombreux hommes se trompent. Ils pensent qu'ils doivent tout arranger, s'expliquer, prouver qu'ils sont différents. Mais l'homme stoïcien ne court pas après la sécurité émotionnelle. Il ne se précipite pas pour corriger ce qui ne lui appartient pas. Il comprend une vérité simple. Il y a des choses qu'il ne lui appartient pas de guérir. Son rôle est de la convaincre qu'il est sûr d'être avec lui. Son rôle est d'être sûr de manière constante, calme et inconditionnelle. Cela signifie que lorsqu'elle s'éloigne, vous ne paniquez pas. Vous ne lui envoyez pas des pavés de texte pour la faire sortir de sa coquille. Vous ne la faites pas se sentir coupable d'avoir besoin d'espace. Vous lui donnez quelque chose qu'on lui a rarement donné. De l'espace sans punition, de la patience sans pression. Ce genre de présence est rare et laisse une empreinte. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez peut-être remarqué qu'elle a cessé de répondre pendant 1 ou 2 jours, juste après une conversation émotionnelle. Vous pensiez peut-être que tout allait bien et soudain, elle s'est refermée. Il est facile de supposer le pire, mais un homme avec des racines stoïciennes ne s'effondre pas. Il ne donne pas une signification exagérée à chaque silence. Il vit selon ce qu'il est, pas selon la peur de ce qu'il pourrait être. Ainsi, au lieu d'exiger des réponses, il reste aligné avec ses valeurs. Il continue sa journée, s'entraîne, travaille, réfléchit, et dans ce processus, il devient la preuve, non la promesse de sécurité émotionnelle. Car voici la vérité la plus profonde. Si elle vous ignore alors qu'elle est amoureuse, ce n'est pas parce que vous ne valez rien, c'est parce qu'elle ne sait pas comment gérer ce qu'elle ressent. Et un homme qui se connaît ne s'effondre pas face à sa confusion. Il l'honore, la respecte, mais ne s'y perd pas. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme, non pas être froid, mais être inébranlable. Alors, si vous vivez cela en ce moment, posez-vous cette question. Pouvez-vous soutenir son processus sans avoir besoin de contrôler le rythme? Pouvez-vous être une présence qui ne presse pas? Et maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été dans une situation où le silence de quelqu'un n'était pas un rejet, mais le reflet de quelque chose de plus profond? Prenez un moment pour réfléchir. Quelle partie de cela a le plus résonné en vous? Et si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement dans les commentaires « Je choisis d'être ferme, pas fragile ». Votre expérience pourrait aider un autre à voir plus clairement. 10. Elle attend de voir si vous perdez votre essentiel, c'est l'épreuve finale. Resterez-vous l'homme qui l'a attiré, ou allez-vous sacrifier votre respect de soi juste pour ne pas la perdre? C'est un moment subtil, mais il révèle tout. Quand une femme est profondément amoureuse et commence à s'éloigner, c'est rarement parce qu'elle a cessé de ressentir. En fait, bien souvent, c'est le contraire. Les sentiments sont si intenses qu'elle commence à tout remettre en question. Elle vous remet en question, se remet en question et se demande « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Et au milieu de cette confusion, elle se retire silencieusement, avec prudence en observant. Et voici ce que la plupart des hommes ne voient pas. Elle n'observe pas seulement ce que vous faites, elle observe qui vous devenez. Allez-vous vous transformer en cet homme qui s'excuse pour des choses qu'il n'a même pas faites de travers? Tenterez-vous de gagner son attention avec un désespoir déguisé en amour, ou resterez-vous serein, ferme sur qui vous êtes, en montrant clairement que vous n'avez pas besoin de sa présence pour valider votre valeur? Un homme stoïque ne vacille pas ici. Il ne cherche pas de validation et ne s'adapte pas à ce qu'il croit qu'elle veut sur le moment. Il sait que compromettre ses principes juste pour retenir quelqu'un finit toujours par coûter plus cher. Pensez à Marc Aurèle, qui écrivait « Sois comme le roc contre lequel les vagues se brisent. Il reste immobile, et la fureur de la mer se calme autour de lui. C'est l'énergie dont vous avez besoin quand elle s'éloigne. Pas de colère, pas de peur, mais de la quiétude. Passons à la vie réelle. Peut-être qu'avant, elle vous écrivait tous les matins, et maintenant plus rien. Peut-être que son ton a changé, ou qu'elle dit soudainement qu'elle a besoin d'espace. L'ancienne version de vous aurait couru pour arranger les choses. Mais, et si son silence était l'occasion de montrer si votre stabilité émotionnelle est authentique, si votre masculinité est basée sur l'attention ou sur des principes? Souvenez-vous de ceci, l'homme dont elle est tombée amoureuse n'était pas désespéré. Il n'avait pas peur, il était présent en lui-même. Et si cet homme disparaît,
Dès qu'elle se retire, quelque chose de très précieux est perdu, non seulement dans la façon dont elle vous voit, mais aussi dans la façon dont vous vous voyez vous-même. Alors, laissez-la se demander, laissez-la ressentir l'absence de votre réaction, non pas comme une punition, mais comme la preuve que vous n'agissez pas pour gagner l'amour. Vous êtes déjà complet, avec ou sans sa sécurité. Et si elle est vraiment amoureuse, cette force qui est la vôtre, ce calme qui refuse de s'effondrer, c'est ce qui l'attirera de nouveau. Car au fond, c'est le genre d'homme avec lequel une femme se sent en sécurité d'aimer. Non pas celui qui se brise quand elle s'éloigne, mais celui qui reste ferme même quand elle ne regarde pas. Alors la prochaine fois qu'elle gardera le silence, ne supposez pas que c'est la fin. Ne vous précipitez pas pour réagir. Parfois, les sentiments les plus forts se cachent derrière les silences les plus profonds. Et parfois, vous ignorer ne signifie pas un manque d'amour. C'est le reflet de l'intensité de ce qu'elle ressent. Un homme stoïque ne panique pas lorsque les émotions changent. Il reste ferme, concentré. Et le plus important, il ne s'abandonne pas pour s'accrocher à quelqu'un d'autre. Si ce message a résonné en vous, dites-le moi dans les commentaires ou écrivez simplement « Je reste ferme, quoi qu'il arrive ». Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, aimez-le, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Maintenez vos standards élevés, votre cœur calme et votre chemin clair. On se retrouve à la prochaine.